Espère une troisième victoire en 3 matchs. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Exactement. Merci Émilie, je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous. On se revoit lundi. À lundi. Et bon week-end, elle a plein d'anniversaires ce week-end. Ouais, c'est pas moi, c'est ma fille. Oui, c'est votre fille, mais bon, pour moi, allez-y. Moi, vous savez que je vais toujours aux anniversaires de mes enfants. Ah bon? Bien sûr, ils ont 2 ans, j'ai tous mes potes là-bas. 17h32 sur Europe 1, on est reparti. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Un Français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. La France est-elle devenue trop insécure? C'est absolument incroyable son sondage, parce que il est complètement fou, parce que c'est un directeur de l'Institut de justice qui a averti: un Français sur 10 ne veut plus sortir de chez lui car il a trop peur. Et selon une enquête statistique du ministère de l'Intérieur, tous les indicateurs sont dans le rouge et le sentiment d'insécurité ne cesse d'augmenter. Alors moi, sentiment d'insécurité, c'est plus insécurité maintenant, il n'y a plus de sentiment. Plus 14% de sentiment d'insécurité pour les Français dans leur quartier et village, plus 10% à leur domicile, plus 10% dans les transports en commun. Les délits sont aussi en nette progression, plus 33% pour les vols ou tentatives de 2 roues, plus 16% de violences physiques, plus 14% de débits frauduleux sur compte bancaire. Et Pierre-Marie Sèvres a ainsi indiqué que les personnes ne déposaient pas plainte parce qu'elles avaient la sensation que ça ne servait à rien. Pierre-Marie Sèvres, le directeur de l'Institut de justice, pour moi, a résumé complètement la situation. Insécurité maximale et, mine de rien, défiance de la justice maximale. On est dans les 2 items dont on parle très souvent ici sur Europe 1, dans On marche sur la tête. Il est 17h34, vous nous appelez 01 80 20 39 21, et c'est vrai que c'est fou. Vous vous rendez compte, il y a un Français sur 10 qui ne sort plus de chez lui. C'est incroyable quand même. Et après, on va nous dire, non, il n'y a pas d'insécurité. Mais c'est devenu insupportable. Excusez-moi, Olivier d'Artigol. Il y a de l'insécurité. Non, mais il n'y a pas de mais après. Je n'avais pas terminé. Oui, mais est-ce qu'il y a un mais après? Il y a de l'insécurité, et cette insécurité n'est pas vécue de la même manière selon là où vous habitez. Pas du tout. C'est là où vous vous trompez. Mais c'est-à-dire que moi, je peux vous donner un exemple. Je connais bien l'endroit, le quartier où je vis à Pau, qui est dans le centre. J'ai de la chance de vivre dans un centre-ville de Pau. Les gens, là, ils vivent en toute sécurité et tranquillité publique. Si vous allez dans d'autres endroits de la ville, c'est moins le cas. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça le truc. Je vous donne moi mon vécu. C'est pas ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, vous avez des jeunes de 18, 19, 20 ans qui sont avec leurs copines, qui n'osent plus sortir avec leurs copines dans la rue, aller en boîte de nuit, aller boire un verre, aller au restaurant. On le sait bien. Ils disent on va se faire insulter, on risque maintenant de se bagarrer, on risque, mine de rien, aujourd'hui de se prendre un coup de couteau. C'est insupportable. Aujourd'hui, on vit en fait avec cette insécurité permanente dans la tête. Quand on sort, quand des personnes sortent de chez eux, ils regardent s'ils ont une belle montre. Ah bah non, je vais pas la mettre. Une jeune fille a un beau sac où elle est bien habillée. Est-ce que je vais mettre une jupe pour sortir ce soir? Ah non, peut-être pas. Je vais peut-être pas mettre une jupe. Comme ça. On pense aujourd'hui, l'insécurité fait partie du quotidien des Français, alors qu'avant, c'était à la marge. On n'en parlait pas. On pensait pas comment s'habiller. On se disait pas, ah non, je vais pas prendre le métro comme ça. Je vais pas faire telle chose. Je vais pas mettre des baskets de marque. C'est ça qui est fou, Olivier. C'est ça en fait, Olivier. C'est que vous avez raison sur les quartiers, forcément, mais même c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, c'est devenu incroyable. Quand on raconter une anecdote, on a peur. Voilà, je peux vous raconter une anecdote. Alors vous allez nous la raconter dans un instant, Gauthier, parce que ça c'est important, vos anecdotes, donc je vais la teaser. On va. C'est sur la sécurité et c'est sur une fusillade qui a eu lieu aujourd'hui. Ah bah très bien, j'attends ça avec un... J'ai une anecdote pour le 8e arrondissement, qui est un quartier quand même chic de Paris, on va dire le 8e, c'est pareil, le Champs-Élysées. Jeanne Dautzer, qui est la maire du 8e, un jour m'a raconté, qui est très adorable, un jour m'a raconté l'histoire, je suis tombé avec elle il n'y a pas longtemps dans un dîner, rien qu'au mois de mai cette année, mai 2024, que dans le 8e, il y a eu 71 braquages de montres. Des gens qui ont leur montre. C'est-à-dire que, alors c'est souvent des touristes qui sortent de leur hôtel, etc. Il est plaque au mur, et il y en a un qui lui met le couteau sur la carotide, et un autre qui enlève la montre, et un qui fait le guet. C'est-à-dire que, mais attendez, aujourd'hui tous les quartiers sont touchés, je pense. Incroyable. Vraiment. Incroyable. C'est fou, c'est fou. Oui.
Oui, Gauthier. Non, mais vous voulez que je vous la raconte maintenant ou après la pub ? Votre anecdote, alors vous pouvez la raconter maintenant. Alors je la raconte maintenant. Donc on arrive sur le sujet de l'insécurité et là il y a ma femme qui m'écrit que l'une de ses amies a été confrontée à une fusillade dans un McDonald's aujourd'hui. Il y a une fusillade en face d'une école dans le 18e et elle m'écrit ses élèves y étaient dans le McDonald's à cause de la grève du périscolaire. Ils étaient cachés dans les cuisines. Elle est sortie de l'école, elle a entendu le coup de feu et elle a vu le cadavre, la professeure. Tout le monde était sous le choc dans sa classe. L'après-midi c'était horrible et donc je suis allé voir ce que me disait ma femme et effectivement le Parisien a sorti l'info. Un homme de 77 ans tue par balle un homme de 60 ans aujourd'hui dans un McDonald's du 18e. La piste du règlement de compte sur fond de trafic de drogue est privilégiée. On parle d'un homme de 77 ans qui a tué aujourd'hui un homme de 60 ans. Il y avait des élèves dans ce McDonald's et vous voyez comme tout le monde est concerné par l'insécurité, tout le monde est concerné par ce trafic de drogue qui pourrit la vie de tout le monde. Heureusement, là, il n'y a pas eu de victime collatérale, mais on peut parler de Sokaina qui a pris une balle dans sa tête à Marseille. On peut parler de ce petit garçon à Nîmes qui rentre avec ses parents du restaurant et qui meurt. On peut parler de ce chauffeur VTC qui est tué par un gamin de 14 ans. Donc vous voyez, c'est du direct. Là, je viens de recevoir ça, je viens de le confirmer. Une fusillade dans un McDonald's. Et dans ce McDonald's, vous aviez aussi des enfants. Et il y a un homme qui en a tué un autre sur en plus des personnes assez âgées. Un homme de 70 ans qui en tue un autre, un sexagénaire. Enfin, c'est partout, c'est tout le temps. Voilà. C'est ça que je voulais dire en démontrant cela. Et c'est normal d'avoir peur parce que, et que les Français aient peur parce que il y a plus un endroit maintenant qui est, contrairement à ce que disait Olivier, qui est préservé. Exactement. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Vous nous appelez